De toutes les sources d'énergie utilisées pour produire de l'électricité, l'énergie nucléaire est naturellement la moins connue. Les grappes de combustible comprennent des pastilles d'uranium inertes qui ne posent aucun danger. Le processus de fission nucléaire se produit au niveau subatomique, est invisible à l'œil nu. Il est difficile de bien comprendre quelque chose que l'on ne peut pas voir. La production d'énergie thermonucléaire combine l'une des formes les plus simples d'énergie, soit la vapeur, avec l'une des formes d'énergie les plus récentes et complexes, soit la fission nucléaire. Examinons la seule centrale nucléaire au Canada atlantique, la centrale de Pointe-le-Pro, qui est située à 20 km à l'ouest de Saint-Jean. La centrale de Pointe-le-Pro produit plus d'électricité que toute autre centrale au Nouveau-Brunswick, fonctionne généralement à 90 % de sa capacité, soit 660 MW. Elle répond à 40 % des besoins en électricité du Nouveau-Brunswick. La centrale de Pointe-le-Pro abrite un réacteur Candu 6 de conception canadienne. La centrale a été construite par Énergie Nouveau-Brunswick entre 1975 et 1983 à un coût évalué à 1,4 milliard de dollars. Avec une durée de vie d'exploitation de 25 ans, la centrale devrait cesser ses productions en 2008. À l'approche de 2008, il a toutefois été décidé de remettre l'installation à neuf afin de continuer de l'exploiter. En 2008, les activités de la centrale ont été suspendues pour entamer les travaux de remise à neuf d'une durée de 5 ans au coût de 2,4 milliards de dollars. À la fin de 2012, la centrale de Pointe-le-Pro était de retour sur le réseau électrique et reproduisait à nouveau de l'électricité. Comment ça fonctionne? L'énergie vient du processus appelé la fission nucléaire. Fission signifie diviser. Lors de la fission nucléaire, un atome d'uranium est divisé en plus petites parties en frappant l'atome avec des neutrons. Un neutron est une petite particule atomique sans charge électrique. Lorsqu'un atome d'uranium est frappé par un neutron, il absorbe le neutron, devient très instable et se divise immédiatement. Il expulse de plus petits atomes et neutrons. Ce processus déclenche une réaction en chaîne qui divise d'autres atomes d'uranium. Cette réaction dégage une énergie considérable sous la forme de rayonnement et de chaleur. Vous savez ce qui se passe à partir d'ici. Une fois que vous avez de la chaleur, vous avez de la vapeur et vous pouvez faire tourner un générateur pour produire de l'électricité. À la centrale de Pointe-le-Pro, l'uranium traité est utilisé comme combustible. Seulement 0,72 % de cet uranium est nécessaire pour débuter la fission. Vous avez probablement entendu parler de la fameuse équation d'Einstein, E égale mc². L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Eh bien, c'est ici que ça devient très pratique. La formule d'Einstein explique que la masse et l'énergie sont différentes formes de la même chose. Dans l'atome d'uranium d'origine, l'énergie maintient le tout ensemble et l'atome d'origine avait en fait une masse. Si vous divisez l'atome, l'énergie sera libérée. Lorsque vous mesurez le poids du matériel produit par la fission, il pèse moins que l'atome d'uranium d'origine. Il semble qu'une partie de la masse ait disparu. L'avantage de la fission nucléaire est qu'une très petite masse est transformée en une très grande quantité d'énergie. Einstein a découvert que la quantité d'énergie est déterminée en multipliant la masse par la vitesse de la lumière au carré. Quelqu'un sait quelle est la vitesse de la lumière? C'est 300 millions de mètres par seconde. Donc, nous augmentons une très petite masse de 90 quadrillions. En utilisant ce processus, 1 kg d'uranium produit plus d'énergie que 20 tonnes de charbon. À la centrale de Pointe-le-Pro, cette réaction a lieu à l'intérieur du réacteur. Le réacteur est abrité dans un bâtiment de confinement en béton, avec des murs de 42 mètres de haut et d'une épaisseur de 1,2 mètre. Le système de confinement est composé de la structure même, d'un système automatique d'arrosage d'eau, de refroidisseurs,
de 2 sas et d'un système d'évacuation d'air filtré. Tous ces éléments sont conçus de façon à assimiler tout rayonnement et à refroidir le réacteur en cas de problème. Le cœur du réacteur contient 380 barres de combustible. Chaque barre contient 12 grappes de combustible d'uranium pesant chacune environ 20 kg. Une grappe peut produire suffisamment d'électricité pour alimenter une maison moyenne pour une centaine d'années. Chaque grappe demeure dans le réacteur entre 6 mois à 1 an. Cela représente environ 7600 kg en combustible par année. À titre de comparaison, la centrale de Belledune utilise 7600 kg de charbon en une quarantaine de minutes. La fission libère de la chaleur. Lorsque les atomes entrent en collision les uns avec les autres, plus de chaleur est produite. Dans les autres centrales thermiques, l'eau serait simplement transmise à travers les canaux de combustible et cette chaleur produirait de la vapeur. Cependant, la fission nécessite un type particulier d'eau, appelée eau lourde, pour transférer la chaleur. Voici pourquoi. L'eau ordinaire, ou l'eau légère, contient des atomes d'hydrogène sans neutrons. Elle absorbe alors très facilement les neutrons en mouvement libre. Comme nous venons de le constater, la fission libère des neutrons. Ceux-ci sont toutefois nécessaires pour maintenir la réaction en entrant en collision avec d'autres atomes d'uranium. Donc, si l'eau légère était utilisée dans les canaux de combustible et était chauffée pour produire de la vapeur, elle absorberait les neutrons libres, perturberait le processus et ralentirait la réaction. L'eau lourde vient à la rescousse. L'eau lourde contient une autre forme d'hydrogène, appelée deutérium, qui contient déjà un neutron. L'eau lourde est beaucoup moins susceptible d'absorber les neutrons libres. Lorsque l'eau lourde est acheminée à travers les canaux de combustible, elle absorbe la chaleur, mais ne ralentit pas la réaction autant que l'eau ordinaire. L'eau lourde circule en boucle fermée dans le système du réacteur. Ainsi, elle ne s'échappe pas ou n'entre pas en contact avec tout autre fluide. L'eau lourde de la boucle fermée traverse les canaux de combustible et absorbe la chaleur et traverse ensuite un échangeur de chaleur. La chaleur est alors finalement utilisée par une chaudière qui transforme l'eau légère en vapeur. La boucle fermée assure qu'il n'y a pratiquement aucune perte d'eau lourde. Une fois que la vapeur à haute pression est produite, les centrales nucléaires et les centrales à combustible fossile produisent de l'électricité pratiquement de la même façon. La vapeur passe à travers une turbine qui fait tourner un générateur, dans ce cas-ci à 1800 RPM, et l'électricité est transmise au réseau. Pour refroidir la vapeur utilisée et refroidir le réacteur pour un fonctionnement sécuritaire, la centrale de Pointe-le-Praux utilise plus de 25 000 litres d'eau par seconde provenant de la baie de Fundy. L'eau de mer est réchauffée d'environ 10 degrés Celsius pendant le processus avant d'être relâchée dans la baie. Les centrales nucléaires sont généralement utilisées pour fournir ce qu'on appelle la charge de base. La charge de base est la quantité d'électricité qui est en demande de façon continue, 24 heures par jour, 365 jours par année. Elle ne varie pas. Avec la nouvelle remise à neuf, la centrale de Pointe-le-Praux devrait fonctionner à plus de 90 % de sa capacité pour les 28 prochaines années. Elles servent à la charge de base pour 2 raisons. Tout d'abord, les centrales nucléaires sont idéales pour cette demande constante de charge de base. Il faut beaucoup de temps pour démarrer et arrêter une centrale nucléaire. Le barrage de Mactaquac peut augmenter sa production de 0 à pleine puissance en quelques minutes, alors qu'il faut des jours pour que la centrale de Pointe-le-Praux puisse en faire de même. Il n'est pas facile pour les producteurs d'énergie nucléaire de répondre rapidement au changement de la demande. Deuxièmement, les centrales nucléaires, bien que très dispendieuses à construire, ont des coûts de combustible extrêmement faibles. L'uranium provient de la Saskatchewan et comme nous l'avons vu, une petite quantité peut produire beaucoup d'énergie. Les nouvelles grappes de combustible sont complètement sécuritaires et peuvent être manipulées sans aucun risque. Elles émettent un rayonnement seulement après avoir été utilisées lors de la fission dans le réacteur.
Les grappes de combustible peuvent être changées à l'intérieur du réacteur pendant que la centrale fonctionne à l'aide de robots. Il s'agit là d'une caractéristique unique au réacteur CANDU de conception canadienne. Les grappes de combustible irradié sont descendues dans une case de décharge remplie d'eau et ensuite transférées vers des cases de stockage. Toutes les activités dans les cases de stockage sont effectuées sous l'eau, car l'eau légère absorbe le rayonnement et la chaleur. Ces cases de stockage ont assez de place pour stocker au moins 10 années de combustible irradié. Ce genre de stockage est une étape nécessaire pour rendre le combustible irradié plus sécuritaire. Environ 1 heure après avoir été retirées du réacteur, les grappes de combustible irradié ont perdu plus de 60% de leur radioactivité. Sur une période de 10 ans, la radioactivité sera réduite de 99,9%. Après avoir été stocké sous l'eau pendant environ 7 ans, le combustible irradié est maintenant sur le site dans de grands conteneurs de stockage en béton. Ces conteneurs peuvent résister à un feu dont la température s'élève à 800 degrés Celsius pendant 30 minutes et peuvent être immergés dans l'eau pendant 8 heures. Alors que la centrale de Pointe-le-Pro a suffisamment d'espace pour stocker la totalité de son combustible irradié indéfiniment, une nouvelle installation de stockage à long terme pour l'ensemble du Canada est en voie d'être construite. Cette installation va stocker des conteneurs entre 500 et 1000 mètres en dessous du bouclier canadien. Il y a eu quelques catastrophes dans des installations nucléaires, notamment Tchernobyl, 3 Mile Island et Fukushima. Il est important que les centrales nucléaires fassent de la sécurité une priorité absolue. Il faut notamment les construire dans des régions qui connaissent très peu d'activité sismique. La centrale de Pointe-le-Pro est bâtie sur un terrain solide. Si vous voulez éviter des tremblements de terre ou les volcans, le Nouveau-Brunswick vient en tête de liste. En plus d'un environnement stable, les pratiques et les politiques de sécurité au travail dans l'industrie nucléaire, comme à la centrale de Pointe-le-Pro, sont parmi les plus strictes au monde. La centrale de Pointe-le-Pro a accumulé 1 million d'heures de travail consécutives sans accident avec perte de temps à 3 reprises. Les réacteurs CANDU ont également plusieurs éléments de sécurité automatisés. Les canaux de combustible peuvent seulement maintenir la réaction nucléaire s'ils sont en bon état mécanique. Au cas où la température commence à augmenter de façon anormale, ces canaux de combustible vont commencer à se déformer et fléchir en raison de la gravité, réduire instantanément le rendement de la réaction et le refroidissement du réacteur. Dans le cas d'une panne de courant complète, un dispositif d'arrêt maintenu en place par des électroaimants tombe automatiquement par gravité dans le cœur du réacteur pour arrêter la réaction. Cette procédure fonctionne en utilisant des barres d'absorption de neutrons qui tuent la réaction. Rappelez-vous, les neutrons sont nécessaires pour s'assurer que la réaction se propage. L'eau légère qui absorbe les neutrons inonde automatiquement le réacteur afin de contribuer à l'arrêt de la réaction. En plus, un liquide qui absorbe les neutrons peut également être injecté dans le réacteur. La production d'énergie nucléaire se termine par le processus habituel où la vapeur fait tourner une turbine. Ensuite, la turbine fait tourner un générateur qui produit de l'électricité. La grande différence, c'est que plutôt que d'utiliser la combustion pour chauffer la vapeur, la centrale de Pointe-le-Pro capte la chaleur produite par la fission nucléaire, un processus plus complexe qui comprend des particules atomiques et de l'eau lourde. Les coûts de construction sont importants, mais les coûts de combustible sont très faibles. Les considérations environnementales comprennent la manipulation du combustible irradié et l'eau de mer chauffée qui est relâchée dans la baie de Fundy. Chaque forme de production d'électricité a des avantages et des inconvénients et joue un rôle essentiel pour le réseau électrique d'aujourd'hui. Le défi sera de maximiser les avantages et de réduire les risques afin de façonner le réseau électrique de demain. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre vision de la demande énergétique du Nouveau-Brunswick à l'avenir?